PNB TV pour Nabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations. La Bible dit ceci. Plusieurs des disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit-il, cela vous scandalise, dit-il. Le verset 66. Non, 65. Il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi s'il ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent. Il n'allait plus vers lui. Jésus donc dit aux 12, vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui donnent la vie à Simon, les mêmes paroles choquent la sensibilité des autres. Les mêmes paroles qui donnent l'encouragement, les mêmes paroles qui découragent les autres. Nous les vivons aussi dans notre temps. Ah, je n'ai pas su supporter tel message. Ah, c'est tellement dur. Il m'a plaisé par ces paroles. Comme si elle est venue expressement de faire du mal. Non. La parole de Dieu peut choquer. C'est un pain qui vient du ciel. Notre nature sur la terre, elle est pécheresse, c'est la nature terrestre. La parole peut secouer ta foi. La parole peut te faire pleurer. Tu regardes la parole, tu regardes ce que tu viens de commettre comme péché. Tu entres dans ta chambre, tu pleures. Tu dis, Seigneur, comment je vais arriver à ce moment? La parole ne vient pas seulement nous amadouer. Elle vient secouer notre foi. Tel que ces gens ici, ils ont témoigné que tous. Le pain que tu nous as donné là est dur. La parole, qui peut la supporter? Non, moi je ne peux pas. Ils sont partis. Alors qu'ils étaient une église de 70 personnes. 68 sont partis. Non, plutôt 58 sont partis. 12 sont restés. Jésus leur pose la question. Qu'attendez-vous vous aussi? La parole est dure. Ça a brisé le cœur. Est-ce que ne pouvez-vous pas partir vous aussi? Nous voyons les fidèles dans les églises. Mais pas ici. Oh non, le pasteur m'a dit des choses tellement dures que je ne peux pas savoir. Mais vous savez les paroles que Christ a dit aux gens. Jésus a appelé une femme une chienne. Et cette femme dit, même une chienne mange les miettes qui tombent. La parole de Dieu ne vient pas seulement pour l'amadouer. Et Paul parle à Timothée. Voilà les choses qui se feront dans les temps de la fin. Nous sommes dans 2 Timothée le chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Suivez bien. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Je te conjure, premier verset, devant Dieu et devant les hommes qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non. Ah, la parole fait quoi?
la réprimande. Si on dit on a réprimandé quelqu'un, tu sais qu'on le fait avec joie. Non. Quand on réprimande, on blâme. Réprimander veut dire blâmer. Il dit reprends. Censure. Ah là, ça amène la sanction. La parole peut sanctionner aussi. Exhorte. Là, c'est tout le monde qui aime ça. Il fallait qu'il m'exhorte. Non, mais quand l'ancien juge vis-à-vis ce que tu as fait là, ça mérite la réprimande. Ça mérite censure. Mais les gens aiment aussi cette parole avec toute la douceur, en instruisant. Bon, mais c'est ce qu'il fallait faire. Mais lisez la Bible dans son entièreté. Commence par des mots durs. Réprimander, censurer. Quand tu vois un enfant sortir de son papa, le figure est défait. Le visage est triste. Ah, papa m'a censuré. Papa m'a grondé là-bas. Papa utilisait ses moyens. Pourquoi? Parce qu'il est l'enfant. Pour le bien de l'enfant. Alléluia. Amen. Mais on continue le verset 3. Car viendra un temps. On ne cite pas non plus le temps. Comme dans Ésaïe chapitre 4, on n'a pas mentionné le temps. Car il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Écoutez, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses spirituelles. Ils ne supporteront plus les choses spirituelles. Les vrais enseignements vont faire endormir les gens dans l'église. Est-ce qu'il ne peut pas nous prêcher sur les miracles? Est-ce qu'il ne peut pas nous prêcher sur la délivrance? Est-ce qu'il ne peut pas appeler les prophètes qu'ils prophétisent sur nous? La Bible dit il arrivera un temps. Les gens auront la démangeaison, ça me chatouille. Et c'est comme ça que vous voyez certaines églises bomber des gens, les autres moins des gens par rapport aux enseignements. Tu amènes un tel enseignement, on te donne un papier à la fin. Papa, change, quand tu vas venir demain, parle-nous vraiment des choses là. Sinon, on ne va plus commencer à t'inviter ici. La Bible dit ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont choisir eux-mêmes leurs enseignants. C'est comme ça que tu vois des gens à l'église, mais il a quitté son église, il a tel pasteur sur Facebook, il a tel enseignant sur Facebook. Pourquoi? Parce que cet enseignant-là, ces prédicateurs-là de l'évangile prêchent des choses qui lui plaisent. La parole qui sort dans leur église ne l'intéresse pas. Donc moi je n'aime pas de tel type de message. La Bible est claire. Ils se choisiront une foule de gens. Ils n'aimeront pas une telle série d'enseignements. Non, nous n'aimons pas tel prédicateur. Nous n'aimons pas tel enseignement. On se choisira une foule de docteurs selon notre Église. Pourquoi? La parole sera dure. La parole sera dure. Comme ces femmes-là, nous n'aimons pas le pain que toi tu donnes. Autrement, il voulait dire, nous n'aimons pas le message que tu nous donnes là. Nous n'aimons pas le message que tu nous apportes là. Il est tellement dur. Nous allons nous-mêmes chercher notre alimentation. Nous allons nous-mêmes chercher notre alimentation. Allons-y dans 1 Timothée le chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, là il précise, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La Bible dit, beaucoup de gens abandonneront la foi. Ah non, je ne pense pas que notre pasteur là, il convient vraiment être pasteur. Non. Moi, je crois que je dois avoir un tel type de modèle. Ils se choisiront. Ils s'attacheront aux esprits séducteurs. Ils ont le verbe oratoire. Ils savent ranger la foule. Ils parlent bien. Ils placent les mots qui conviennent à la place qui convient. Voilà quel messager que nous souhaitons. Tu as déjà abandonné ton église, tu as déjà abandonné ton pasteur. Je dis vraiment à tout moment que j'ai un problème, c'est tel pasteur que je consulte. Tu ne connais pas quel est l'esprit qui l'anime. La Bible dit, beaucoup d'entre eux ont un esprit séducteur. Ils sont dans les enseignements démoniaques. Ils sont hypocrites, immoraux, des faux docteurs. Et ils cachent une marque de flétrissure. Ils ont des défauts en eux, mais ils le cachent. C'est que Christ a dit à certains enseignants de son époque. Il dit tombeau blanchi. Les pharisiens se sont enchaînés. Mais ce qu'il avait dit, il dit vous faites la blanchisserie de votre tombeau, mais au-dedans il y a des ossements desséchés. C'est-à-dire, il y a certains prédicateurs dans ces temps donnent une apparence extérieure. Certains membres, certaines brebis de leurs propres églises, les conduisant selon leur propre volonté. Séducteurs, des faux docteurs, des faux enseignants. Mais un bon enfant de Dieu, quel que soit le message dur ou que ça ne convient pas à lui, il va demeurer dans son église. Nous sommes venus dans un temps, les églises doivent être stables. Dieu va relever ces églises-là dans les temps qui arrivent. Alléluia. Dieu va les relever. Prêchez seulement la vérité, c'est tout. Prêchez la repentance, la conversion. La prospérité, c'est aussi bien. Mais la repentance et la conversion. Si aujourd'hui nous commençons à retrouver les occultistes dans l'église de Dieu, on commence à retrouver les homosexuels dans l'église de Dieu, le pasteur de la borne à Matadi est en train de pleurer. Un jour il a prêché sur la repentance, il dit cessez d'être de deux côtés. Là il le texte où Élie est en train de dire jusqu'à quand vous clocherez de deux côtés. Parce que la borne de Matadi est sur la même route avec l'église de 54. Le même type, il dit le même type qui vous venez chez nous ici le matin, le soir ce sont le même type qui se retrouve chez un cancard. Et je connais les plaques de l'immatriculation. L'église du Seigneur est détruite. Nous devons y penser, bien aimés. C'est ce comportement libéral qu'avaient ces femmes. Nous ne voulons pas de tes habits. Les habits dans le langage biblique, ce sont les œuvres. Celui qui reçoit le Seigneur doit recevoir les œuvres du Seigneur. Pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit ceci? Si quelqu'un est en Christ, est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes font quoi? Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a des œuvres nouvelles à la base.
Amen. Il y a des œuvres nouvelles dans la personne qui a reçu le Seigneur. Et ça, c'est ce qui montre sur la carte de Oyo, Ce sont ça des habits. C'est ce que Jésus a observé dans l'église de ça. Et tout le monde, non. Il y a quelques-uns parmi vous dans cette ville de ça qui lavent leur robe. Qui lavent leur robe. Il ne parlait pas d'une robe physique. Il ne parlait pas des habits qu'on voit. Mais il disait seulement qu'il y a des œuvres bonnes dans l'église de Sardes. Tu ne peux pas réviser le pain. Tu ne peux pas réviser les habits. Notre rôle dans ces temps est inscrit, et par là nous allons terminer, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 22. Le verset 14, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer dans les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Quelle ville? C'est le royaume de Dieu. Alors le verset 15, on nous parle maintenant de l'enfer. Dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Écoute, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous croyons que tous ces péchés, c'est ce qui va nous faire rater le royaume de Dieu. Je crains l'impudicité, je crains ceci, mais le mensonge. Le mensonge. Nous étions en prière avec pour les pasteurs de la communauté. Un frère a témoigné. Un des responsables. La journée, il a menti. Parce qu'il voulait garder sa ligne correcte devant les gens. Il s'endort la nuit. Et pendant la nuit, il voit un homme très élancé. Il brillait. Cet homme-là lui a dit, il y a deux endroits. Choisis là où tu veux aller. Alors lui, il voyait là où les gens chantaient, ça faisait beau la lumière. Non, moi je dois aller là-bas. Il lui pose la question, pourquoi tu veux aller là-bas? Il dit, mais parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai craint le Seigneur. Il dit, regarde ta robe. Il regarde, il dit, c'est blanc, c'est blanc. Il dit, non, regarde très bien. Alors pendant qu'elle regardait très bien, ça veut voir la tâche. Il dit malheureusement ces jours-là. Il a dit, je lui dis que la vérité, même si ça va m'écouter. Il y a beaucoup de choses qu'on se met dans la tête. Ah, le péché qui va me faire rater, c'est vraiment ça. La Bible ajoute ici, quiconque aime et pratique le mensonge, aime et pratiquer. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu, c'est normal? J'ai vaincu tel péché, j'ai vaincu. Demande à ton voisin. Il n'y a pas de problème avec le mensonge. L'impudicité, il n'y a pas de problème. Combien d'enfants de Dieu vous l'appelez, vous l'interrogez? Tu sens l'esprit de Dieu m'a révélé pour toi. Quiconque aime et pratique le mensonge. Mais le verset 16, la Bible dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. C'est-à-dire les sept femmes sont les sept églises. Pour que je vous atteste ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la
L'étoile brillante du matin. Bien-aimés dans le Seigneur. Heureux ceux qui lavent leur robe. Lavons nos robes. N'épasse pas l'état à autre chose. N'épasse pas l'état à te distraire. Lave ta robe. Ton époux est en train d'arriver. Tu seras estomaqué comme ces 5 femmes folles. Les enfants disent nous avons tout le temps avec nous. Quand on va sentir ces pieds-là arriver, on va aller vite acheter le pétrole. On va mettre dans nos lampes. Les sages, elles ont acheté. Elles ont apprêté. Elles ont lavé leurs lampes. Elles ont testé, allumé pendant la journée. Mais les folles se disaient, oh, on est en train d'arranger nos ongles là. Nous avons tout le temps avec nous. Nous avons tout le temps avec nous. Les sages, ils ont dit, nous ne savons pas à quel moment. Ils attendaient. Et quand l'époux est arrivé, c'est alors que les folles commençaient maintenant. C'est le Seigneur, on a toujours été. Mon travail là. La journée du vendredi. Alors que je terminais à partager avec le frère Jean, nous étions à la maison. Comme je me réveille toujours à 4 heures, le corps était affaibli, je me suis dit, bon, je me réveille. Pendant que je dormais là, j'ai vu des choses terribles. Pendant des heures seulement. J'ai vu sur une plaine, comme on voit la montagne de Libène là. Des hélicos descendent. Et ça faisait descendre que des femmes. C'était des femmes qui étaient à moitié nues. Et elles étaient des géants, donc elles pouvaient mesurer 50 à 60 mètres de hauteur. Comme des poteaux d'église ici. Là. J'ai dit, je peux m'approcher. Il dit, non, ne t'approche pas. Regarde ces choses. Le diable est en train d'investir une puissance de séduction impensable. Les pasteurs ne seront pas épargnés. Les évangélistes ne seront pas épargnés. Les hommes politiques ne seront pas épargnés. Vous entendrez des scandales que vous n'avez jamais entendus. Je craignais et je regardais ces choses de loin. Prie et demande l'église de prier. Combien d'hommes la femme était belle à voir quelques temps plus tard. L'amour a commencé aussi à faner. Mais on l'a vu avec une robe blanche. On l'a vu avec l'anneau n'est plus dans le doigt. Une force de séduction viendra. Ne te dis pas parce que je suis dans le mariage, je suis épargné. La puissance de la séduction. Il y a des filles aujourd'hui qui pleurent. Il y a des hommes qui pleurent. Je ne vois plus l'homme que j'avais épousé. Je ne vois plus la femme que j'avais épousée. Ce n'est pas lui. La force de la séduction. Le diable est en train de ne pas racheter sur la terre. Il les déploie pour séduire un plus grand nombre. Alors qu'il m'enleva à cet endroit, il m'amena dans un autre endroit. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? L'église qui était par terre, l'église qui était inactive.
Alors un seul homme, mais qui n'était pas un homme sur cette terre. C'était un ange de Dieu. Très mouillé. Il amenait le message du royaume. L'étang n'est plus là. L'étang n'est plus là. L'étang n'est plus là. Alors il a tellement parcouru la terre. Il revient. Il m'a dit une chose. Vous n'avez pas travaillé jusqu'à. Vous n'avez pas travaillé pour moi. Regarde tel que je suis, j'ai terminé ma mission, je m'en vais. Évangéliser, prêcher la repentance, visiter les malades, aller dans les hôpitaux, gagner les âmes. Les temps n'est plus là. Quand je me suis réveillé, j'ai mis les genoux. J'ai dit Seigneur, pardonnez-moi. Nous n'avons pas encore travaillé. Bien aimé, Dieu te donne le temps. Tu te donnes la bonne santé. Tu dis seulement mon salut, le salut là est pour moi. Je viens à l'église et c'est fini, je pars. Les temps restent courts. Si toi tu n'évangélises pas, si toi tu ne prêches pas, l'Éternel va utiliser ses anges. Aller dans le pays musulman, tu vas comprendre ce que j'ai dit. Combien dans les pays musulmans il n'y a pas d'église? La loi interdit. Quand tu descends avec ton passeport, par exemple, en Libye, on te demande, quand on regarde, on voit pasteur, on te dit, comme tu es là, ne prêche pas. Les jours où on apprendra, soit on va t'emprisonner, soit tu vas choisir de rentrer dans ton pays. On te le dit à l'aéroport. Mais quand tu vois les YouTube en Libye, il y a des chrétiens qui sont convertis. Comment ils sont convertis? Jésus leur apparaît dans les visions. Les anges leur apparaissent dans les visions. C'est là où j'ai compris la révélation que cet ange m'a dit. Le ciel m'a envoyé, j'ai parcouru la terre. Regarde comment est-ce que je suis parcouru. Et la sueur coulée. Il m'a dit, vous n'avez pas encore travaillé. Nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu, oui j'ai un emploi. Merci Seigneur pour l'emploi que tu m'as donné. Mais n'oublie pas l'œuvre de Dieu. N'oublie pas que tu as un mandat de la part de Dieu. N'oublie pas que tu as une mission de la part de Dieu. Je t'en supplie que tu ne parles pas comme ces femmes. Porte-nous seulement ton nom. Nous sommes des chrétiens. Comporte les noms des chrétiens. Mais notre pain, nous allons nous-mêmes choisir. Notre alimentation, nous allons nous-mêmes. Notre habillement, nous-mêmes. Mais l'étiquette là du nom reconnaît seulement que nous sommes épouses d'eux. Nous mangeons nous-mêmes, nous nous habillons. Une vie libérale. Une vie de liberté. Dieu t'appelle à la croix. Ce matin, quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu fais, l'appel est lancé pour tous. Ce matin, le ciel est en train de réclamer les ouvriers de la dernière heure. Où sont-ils ces ouvriers? Alors que cet homme que nous célébrons, nous mémorons aujourd'hui. Alors que flagellé par la maladie, la force n'était plus là. Il venait au culte, il s'asseyait là derrière. Mais alors lui, le pasteur, personne auquel nous devons tirer beaucoup de leçons en sa mémoire. Et on l'a prié pour moi, je n'ai plus la force.
dit appelle-moi Gloricien et Gloria. Gloricien et Gloria. C'est Gloria qui l'a touché. Gloria signé. Et on l'a conduit à la maison. C'est la force n'était plus là. Mais quand bien même que dans ces dernières heures, son cœur était dans l'œuvre de Dieu. Où sont les ouvriers de la dernière heure? Oh oh! Moi servir le Seigneur. Alors Dieu a dit, il est le père des orphelins et le mari de veuve. Si lui n'est pas là, un père qui est dans le ciel continue à garder l'épouse, continue à garder les enfants, et ils ne grandiront par l'assistance de Dieu. Où sont les ouvriers de la dernière heure qui vont aller partout? Que non, évangéliste, nous allons faire ma campagne. Dieu va dire, nous allons faire boum. Oh, Hélène va dire, nous allons faire bandar. Allez annoncer l'évangile du royaume. Il revient bientôt, église du Seigneur. Nous ne sommes pas une église libérale. Nous ne sommes pas une église libérale. Une femme délaissée. Une femme qui fait ce qu'elle veut faire. Et nous avons un époux
ramène au-delà de vos imaginations.